Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Monsieur Bertrand Razan, membre du bureau et chargé de communication médias à ASA Équateur. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation, de me recevoir et de nous permettre d'intervenir sur votre média, sur votre antenne. Avec vous, nous allons parler d'automobile, bien évidemment, surtout d'un événement que vous organisez prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce sera le 23 mars. En effet, le 23 mars, nous organisons une présentation des sports mécaniques en Guyane. Donc on aura la présence des motards, des scooters, des voitures de compétition, des voitures de run, des kartings. La gendarmerie aussi et la sécurité routière seront présents lors de cet événement qui aura lieu le 23 mars 2024 au centre commercial Montjoly 2. Donc sur le parking du centre commercial, une présentation de tout ce qu'on fait comme sport mécanique en Guyane. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez un tel événement? Dans ce format-là, oui, mais nous avons déjà eu l'occasion d'organiser d'autres événements pour sensibiliser à la pratique du sport automobile et des sports mécaniques en général. Et donc oui, sur ce format, c'est la première fois qu'on rassemble un peu tout le monde autour du sport mécanique. Quand on entend parler d'automobile, on pense à la sécurité. Est-ce qu'il y aura un accent mis sur cet aspect-là? Alors notre partenaire privilégié et principal, je dirais, c'est la sécurité routière. Nous aurons des représentants de la préfecture, de la gendarmerie, de la police nationale aussi, si je ne me trompe. Donc oui, la sécurité est un des éléments sur lesquels on mettra l'accent lors de cette journée. On est plutôt dans la pratique amateur de l'automobile en Guyane? Oui, c'est une pratique amateur, on n'est pas encore chez les pros, on n'est pas encore chez l'OB ou les autres professionnels qui font du WRC. C'est un sport entre amis, c'est vraiment la pratique amateur. Et comment est structuré ce sport dans le département? Combien de clubs? Alors, nous avons pas mal d'associations entre tout ce qui est scooter, voiture de run, karting et aussi l'ASA Équateur, Association de sport automobile de Guyane. Et nous sommes affiliés à la FFSA, la Fédération française de sport automobile, qui permet, donc nous, lorsqu'on est sollicité pour des manifestations de sport mécanique, on assure la plupart du temps la sécurité, la logistique autour du sport mécanique. Et l'ASA Équateur, c'est donc vous venez en renfort, en support logistique, communication aux événements qui tournent autour de l'automobile. À part cela, est-ce que vous intervenez sur d'autres champs? Sur d'autres champs, pas vraiment, mais en fait, nous, on organise tout ce qui est rallye automobile en Guyane. Donc, tous les rallyes sont organisés par l'ASA Équateur, rallye, course de côte, la mise en place de la sécurité qui est vraiment un point important dans notre pratique. Donc, l'ASA Équateur, c'est vraiment l'association qui, entre guillemets, encadre le sport automobile, la partie sécurité et logistique dans le cadre de pouvoir faire les choses correctement. Quels sont les critères pour se lancer dans les sports automobiles? Est-ce qu'il faut être un pilote chevronné? Alors, c'est une passion pour commencer. Et ensuite, il y a des formations, des stages de maîtrise, des stages de pilotage. Et après, avoir 18 ans, son permis de conduire, être passionné. Et après, il y a tout un cycle de formation qui peut être mis en place pour ceux qui veulent et qui sentent, qui ont des talents dans le sport automobile. Est-ce que l'association ASA dispense des formations? L'association, pas directement, mais nous avons des partenaires avec qui nous travaillons, vers lesquels nous pouvons vous orienter pour pouvoir suivre des formations, pour devenir un pilote d'excellence. Pouvez nous dire lesquels? Alors, il y a l'association 2AM qui organisait des formations. Après, on oriente aussi vers des professionnels qui sont la plupart du temps sur l'Hexagone. Depuis combien d'années l'ASA Équateur est installée en Guyane?
J'ai pas les bons chiffres en tête, mais je vois que ça fait déjà 30 ans que l'ASA existe. Et aujourd'hui, on a innové. On a la première présidente féminine de l'ASA Équateur. Donc le bureau est très féminin, présidente, vice-présidente, secrétaire, trésorière. Donc le bureau est encadré de femmes aujourd'hui. Vous faites bien de le souligner, puisque c'est vrai que dans les sports automobiles, on a tendance à s'attendre à voir majoritairement des hommes. Donc chez vous, c'est mix au niveau du bureau, mais est-ce que sur les circuits aussi, il y a une mixité? Oui, en effet, donc on a la mixité dans le bureau et on a aussi des équipages féminins. Je crois qu'on avait 2 équipages féminins. Aujourd'hui, on a des équipages mixtes, hommes-femmes. Et donc oui, les femmes commencent à être de mieux en mieux représentées et même au niveau national dans le sport automobile. C'est vrai que ça a été longtemps un sport, on va dire, de macho, d'hommes où il y a de la testostérone, mais maintenant, ça commence à se féminiser et il y a des femmes qui font de belles performances au niveau du sport automobile. En 30 ans, est-ce qu'il y a des Guyanais qui ont démarré chez nous, sur le territoire, et qui ont percé au niveau national, voire international, dans les sports automobiles? Alors, on a un jeune qui est en Formule 3, je crois, Gavin Aimable, si je ne m'abuse, et qui a commencé en Guyane, qui a commencé, mais lui plus en karting, donc c'est pas un bébé de l'ASA, si je peux me permettre. Mais oui, on a des Guyanais qui représentent la Guyane correctement au niveau national. Et quelles sont les qualités justement pour se démarquer, pour exceller, pour se faire remarquer sur le plan national? Bah, je pense qu'avoir du talent, déjà, c'est quelque chose d'inné. Et après, de la pratique pour pouvoir s'exercer et être meilleur. Et c'est vrai que c'est peut-être le moment de dire, nous avons besoin d'infrastructures pour permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir justement développer ces talents, les former et permettre qu'ils aillent le plus loin possible. C'est exactement la question que j'allais vous poser concernant les infrastructures. Où se passent vos tournois? À quel endroit? Est-ce que c'est homologué? Alors, en général, c'est sur les routes de Guyane. Nous avons par exemple le rallye de Sinnamary. Bientôt, le 6 avril, le Grand Prix Somasco qui aura lieu à Rémy-à-Montjoly et aux alentours de Cayenne. Donc, c'est des routes qui sont fermées pour pouvoir pratiquer ce sport en toute sécurité. Donc, on utilise les routes existantes qu'on neutralise pour pouvoir faire la compétition. Et on a des compétitions un peu partout en Guyane, de Cayenne jusqu'à Saint-Laurent quasiment. Le 6 avril, vous attendez combien de participants? Le 6 avril, nous attendons le maximum de participants. Donc aujourd'hui, on a dénombré à peu près une quinzaine de voitures de rallye qui peuvent se présenter. Donc on espéra que tout le monde répondra présent à l'appel et qu'on pourra faire une belle saison cette année et avec les 10 compétitions qu'on a prévues, qu'on puisse avoir un maximum de représentants. Est-ce que le public pourra y assister en toute sécurité? Parce que parfois il y a aussi des incidents qui se produisent, on les voit à la télévision, mais est-ce que vous prendrez les dispositions pour les éviter? Alors, la plupart du temps, lorsqu'un rallye est organisé, toutes les dispositions sont prises pour éviter ce genre d'incident. Toutefois, nous connaissons notre discipline irréprochable. Les zones interdites, c'est là où les gens veulent souvent se mettre. Donc il faut savoir que lorsqu'un circuit est balisé, il y a de la rubalise verte pour les zones autorisées, de la rubalise rouge pour les zones interdites. Et en fait, il faut que le public, on attend beaucoup de public, mais il faut que le public respecte un petit peu les consignes de manière à ce que ça se passe dans de bonnes conditions pour tout le monde. En termes de vitesse, quelles sont les fourchettes que les pilotes seront amenés à atteindre? Ça dépend de la préparation du véhicule. De 100. Il n'y a pas un maximum? Un maximum en WRC 305 km/h.
Donc ça dépend de la préparation du véhicule, de la puissance, et en fonction du rapport poids-puissance, on peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 250 km/h en fonction du circuit. Est-ce que les sponsors vous suivent en Guyane? Est-ce qu'il y a des entreprises guyanaises qui financent la préparation, le déroulement de ces tournois? Il n'y en a pas suffisamment, mais il y en a. Et je remercie tous les sponsors qui nous aident jusqu'à aujourd'hui. Et j'en appelle à toutes les entreprises de Guyane à nous aider, sachant que le sponsoring est défiscalisé. Alors, autre chose, c'est le calendrier de rallye. Donc là, on a parlé du 23 mars, qui est une manifestation que vous organisez. Il y a également ce tournoi qui aura lieu le 6 avril à Rémy-en-Montjoly. Faisons un focus maintenant sur le calendrier de rallye de l'année 2024. Alors, cette année, nous avons 10 compétitions de prévues pour le championnat. Donc, 6-7 avril, Grand Prix Somasco, dans les environs de Cayenne. Le Grand Prix de Rémy-en-Montjoly. Après, nous avons le Grand Prix de Rémy-en-Montjoly, 11-12 mai. 1er 2 juin, Roura-Matoury. Le 7 juillet, course de côte de Montabo. Le 8 septembre, on compte organiser la course de côte de Kourou ou Montabo. 27, 26, 28, 29 septembre, rallye de Matoury, Paramana. 20 octobre, rallye de Cacao. 3 novembre, Kourou, course de côte de Kourou ou Montabo en fonction des disponibilités. 16-17 novembre, Grand Prix de Sinamari. Et pour finir, 6, 7, 8 décembre, nous avons un grand rallye qui devrait couvrir Roura, Montjoly, Cayenne, Matoury. Est-ce qu'il y a des compétitions qui se font à l'échelle régionale qui pourraient voir se confronter les Guyaniens, les Surinamiens ou d'autres pays de la région? Pour pouvoir organiser ce type de manifestation, on doit être classé international, et puisque là ça devient un rallye international où on a le Guyana, le Brésil ou autres qu'on puisse avoir nos voisins. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler pour pouvoir améliorer et renforcer notre capacité à la sécurité et à pouvoir mobiliser des sponsors et des spéciales qui puissent être de niveau international. Et dans l'Hexagone, cela vous arrive d'avoir des délégations qui s'y déplacent pour des compétitions? Oui, nous avons eu quelques compétiteurs de Guyane qui ont eu l'occasion de participer au rallye de la Montagne Noire, par exemple, dans l'Hexagone. On a aussi participé à des rallyes en Martinique, interrégionales. Donc ce sont des choses qu'on doit remettre en place, en sachant qu'on a remis en place un nouveau bureau à l'ASA Équateur. Et donc, on doit remettre un certain nombre de choses en ordre de marche pour pouvoir élargir notre champ de compétences et nos compétitions au niveau régional, interrégional et national et même international si possible. Est-ce qu'il y a des compétitions avec les motos? Oui, il y a des compétitions avec les motos qui sont organisées par ailleurs avec les associations de motards où il y a les départs arrêtés et tout ça. Et on essaie aussi de rassembler, de mettre une synergie autour du sport mécanique et pour pouvoir sécuriser et réglementer toutes les compétitions, disons réglementer, être en phase avec la réglementation pour pouvoir faire que toutes nos compétitions se passent dans les meilleures conditions. Quelle est la marche à suivre pour un auditeur ou un internaute qui veut se lancer dans les sports automobiles, qui ne dispose peut-être pas de véhicule ou qui a un véhicule qui n'est pas équipé? Quelles sont les différentes étapes? Alors, la première étape, ce serait de contacter l'ASA Équateur. Donc, nous avons le Facebook, nous avons un numéro de téléphone que je dois essayer de retrouver.
Sinon, azaclub973@orange.fr. Vous nous envoyez un mail et on vous donnera toute la marche à suivre pour pouvoir, en fonction du véhicule que vous avez, savoir quel type d'arceaux il faut mettre, la sécurité, les baquets, comment l'équiper de manière à le mettre en configuration rallye. Est-ce que vous pouvez intervenir également au niveau financier dans cette préparation en vue des tournois, des compétitions? Alors, il est prévu dans les statuts de l'ASA qu'on est en mesure d'aider les pilotes. Toutefois, c'est le sponsoring et, comme je vous dis, hein, c'est une passion. C'est en fonction des moyens déjà de la personne qui se lance et après qui évolue en fonction de sa motivation. Pour nous quitter, un rappel de la manifestation du 23 mars et de celle du 6 avril. Donc le 23 mars de 9h à 16h, centre commercial Montjoly 2, présentation des sports automobiles, des sports mécaniques en Guyane, donc auto, moto, scooter, karting. Et 6-7 avril, Grand Prix Somasco sur les environs de Cayenne, Montabo, le Tigre, route du Tigre. Donc voilà, on sera dans ces environs-là. Bertrand Razan, merci. Merci à vous et au plaisir.